Eh bien, bonjour à tous, c'est OPCode et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo sur la formation Ruby. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir tout simplement la notion de self et de constructeur en programmation orientée objet Ruby. Donc pour ce faire, c'est parti. On va commencer dès maintenant, donc avec notre fameux exemple de notre fonction test qu'on a vu récemment. Alors, admettons que là, on va voir la notion de self. Qu'est-ce que c'est le self? En fait, le mot-clé self permet en fait, c'est simplement le nom de votre classe. D'accord? Si je fais un def, je sais pas, object, d'accord? Si je fais une fonction object qui tout simplement va faire un puts de self. Qu'est-ce que cela va faire? On va regarder dès maintenant. On va faire test class.object. On peut tester notre programme. Ruby class. C'était quoi le truc? C'était. Voilà. Attendez, on va relancer mon terminal. Non, c'était Ruby. Ruby plutôt class.rb. Et qu'est-ce qu'on a? Effectivement, en fait, c'est simplement l'objet. En fait, c'est simplement le... C'est comme si on avait un file descriptor. Donc le file descriptor, c'est un identifiant de fichier unique qui est généré par le kernel. Mais là, c'est sous forme d'objet, en fait. C'est grâce à cet objet, donc self, que vous allez pouvoir utiliser en fait la classe comme vous le souhaitez. Donc là, admettons, vous voulez faire une classe, une fonction qui n'a pas besoin d'instance. Et c'est très très simple. On va reprendre la fonction hello, on va la recréer, sauf qu'on va rajouter self point devant. Et le fait de faire ça, on va pouvoir du coup l'utiliser comme ceci. Mais on va également pouvoir l'utiliser comme ceci. Directement le nom de la classe pour la fonction hello. On pourrait éventuellement tester et ça fonctionne. En revanche, si je n'avais pas mis de hello, donc si tout ça n'avait pas existé, si on teste encore, eh bien j'aurais un traceback qui me dirait que effectivement une definement method for test class. D'accord. C'est pourquoi si vous voulez faire en sorte que on n'a pas besoin d'instance, vous devez simplement mettre self. D'accord. Donc voilà. Pour les self, c'est terminé. Maintenant, nous allons voir la notion de constructeur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un constructeur? Comme vous avez vu, lorsqu'on instancie une classe, comme ceci, eh bien, on fait test.new. Sauf que test.new, il pourrait éventuellement demander des arguments. D'accord? Donc, au lieu, par exemple, qu'on demande l'argument sur la fonction hello, là, tu vois, on pourrait éventuellement faire, hop, alors attendez, on pourrait éventuellement enlever le paramètre, juste ici. D'accord? Donc on enlèverait le paramètre. Ici, du coup, on enlèverait ça. Mais comment on ferait pour récupérer notre fameux paramètre de fonction? C'est très simple, nous allons créer un constructeur. Et pour créer un constructeur, c'est simple. En fait, un constructeur, c'est simplement le fait de mettre des arguments lors de l'instance de notre classe. Donc, je vais vous montrer ça juste ici. Si je fais def initialize, initialize, c'est simplement pour dire que c'est un constructeur, donc vous mettez forcément ce nom-là. Si cette initialize requiert des paramètres, vous mettez des paramètres dans la fonction. Bien évidemment, faut savoir une chose, c'est que si vous voulez faire en sorte que dès que vous instanciez votre classe, il y a une chose qui se fait, et c'est dans l'initialize que ça se passe. Voilà. Donc là, si je mets name, éventuellement, d'accord. Si maintenant je mets @name pour créer une variable globale égale à name, et qu'ici on fait un puts de hello %s name, effectivement, oui, lors de l'instance, du coup il faut donner un nom, opcode par exemple. D'accord.
Voilà, hello OP-code. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que du coup, vous pouvez pas faire... vous pouvez pas mettre plusieurs fois la même chose. Vous pouvez pas créer plusieurs fois la même chose, la même truc. Du coup, vous allez devoir créer différents objets. Par exemple, test classe 2 égale à test.new de Jean. Ensuite, test classe 2.hello. Voilà. Et voilà. Et donc, ça fonctionne. Donc, voilà la notion de constructeur. Et ça va vous servir énormément. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous.